Erbil, capitale du Kurdistan irakien. C'est dans cette région autonome que des dizaines de milliers d'Irakiens sont venus trouver refuge durant l'été 2014. Chassés par l'avancée des troupes de l'organisation État islamique, ils ont dû fuir, abandonner leurs maisons et leurs biens, tout laisser derrière eux. Parmi ces déplacés, il y a de nombreux chrétiens. 150 000 ont été accueillis au Kurdistan, dont 70 000 à Erbil. La plupart viennent de la plaine de Ninive, notamment des villes de Mossoul et de Karakosh, à 70 km de là. Un an après, les déplacés sont toujours là. Beaucoup de camps de fortune ont disparu et sont apparus de nouveaux logements en dur avec eau et électricité. C'est le cas du centre Al-Amal, l'Espoir en français. Situé à Inkawa, le quartier chrétien d'Erbil, ce bâtiment est à l'origine un hôtel en construction. Il a été mis à la disposition des déplacés par ses propriétaires et aménagé par des ONG françaises comme la Fondation Mérieux et la Fondation Raoul Follereau. Ici vivent 165 familles de chrétiens et de yézidis, originaires pour la plupart de Karakosh. Entre espoir et désillusion, la vie de ce village provisoire s'est peu à peu organisée. Certains réfugiés ont trouvé du travail. Les enfants ont pour la plupart retrouvé le chemin de l'école. Fidèles à leur foi, tous vivent dans l'attente. L'attente de jours meilleurs ou d'un retour à la vie d'avant. فعلا بغدادي بحدود قامي 10 أشهر حالة ميؤوس منها حتامة لأن جيرانا كمغدريلن يعني ناشي عرباي لين أخوش ناشي مادة ثوالا كمشقليلي لشفق مادة يعني مندي مخزن بيثة أي مندي دثوالا تجارة كذا كمشقليل كل مال لشوق مندي فأخني ما مضطرين يعني ورقلا حتى قسم شبابكم شقليه يعني لك اذا اكينا بيشي والله انا بالنسبه لي يعني عطال بطالين الحمد لله وتلي تقاعد يعني وتلي يا زورك بلخي انت مخضر وما مخضر وكي عيش الحمد لله حيله ابونا ما كميل نجيب ليلك شوق قصور حقيقه يعني واني جمعيات خيريه وكذا وفلان وكينك ماثي يعني مواد كذا يعني ذاك ودسق الغرفه كلا ملايح فراغه ما العلم ثينا سبيقه أنا ثوالا دوشة كتري سبديثة تتي وثيلم شو من دي حتى قسم أوراق جديدة في الشتامة. أو هذا القرار بزواج المصريين هرم كدو ثيلم كد 20 يوم كيويلا إيه هل دا كيويلا لا باش كيويلا يعني آخر مساعدات كما يخون دي فوق خيام بغضان أخلي يعني كم قطعي ولا لينا حتى زوانك زونك بس ده اخي يعني الحمد لله كمالي لان وخيلي وحتى اخني يعني مدكات ناشق ديكي واخلك فترة يزيدين اثي فقارك وتي ولا كذا بما هياكل اخ جماعة يزيدين بإيه منان وقمنا نقول مجمع يعني كم لي مخ وكم يوخه مو اخني كما غدغدك مساعدي للناشي اخني يعني ايث ناشي لك ما طلي لازم مساعد اختك ليه والحمد لله. Au centre Al-Amal, un homme veille tous les jours sur les dizaines de familles de déplacés, le père Najib. Lui-même exilé, ce prêtre dominicain venu de Mossoul est celui qui a organisé le sauvetage de plus de 3000 manuscrits face à la menace de Daesh. Aujourd'hui, par la force des choses, le père Najib est devenu un acteur humanitaire incontournable au Kurdistan. Vous savez, déjà avoir une petite chambre simple avec une clé dans la poche, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les gens déplacés. Parce qu'ils étaient déjà auparavant dans des tentes. Ils étaient dans la rue, sur le trottoir. Beaucoup de gens, ils n'avaient pas de toit sur leur tête. Ils dormaient vraiment à la pleine lune. Et c'était vraiment un plaisir pour eux d'avoir cette indépendance, cette autonomie et de pouvoir vivre ensemble. Donc ça fait comme un quartier, un village vertical de 4 étages et le 5e c'est comme des poumons pour respirer pour tous ces gens-là et donc ça leur a fait beaucoup plaisir déjà d'avoir un habitat et deuxièmement d'avoir des gens qui pensent à eux, qui prient pour eux mais aussi à les aimer, les sentir qu'ils ont de la valeur et faire des activités surtout la scolarité, les aider aussi dans la pensée. Il y a beaucoup de gens qui sont cassés psychologiquement
Elles sont des gens où la peur vraiment habite en eux jusqu'à maintenant, surtout les enfants qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils ont peur de Daesh, de l'État islamique, où ils sont traumatisés. Donc ils ont besoin déjà d'oublier un petit peu ce passé dramatique et leur donner un espoir, comme on a donné ce nom pour ce village, ce centre, le centre de l'espoir, le centre de Al-Amal. À quelques centaines de mètres du centre Al-Amal, une école est en construction, l'école Saint-Irénée. Financée par les fondations Raoul Follereau, Mérieux et Saint-Irénée, cette école accueille depuis la rentrée 2015 900 enfants du primaire au collège. La construction d'une école est importante puisque nous sommes au Kurdistan et que beaucoup de ces déplacés ne parlent pas de cette langue. Donc c'est important qu'ils puissent retrouver aussi leurs racines. Et donc dans les professeurs, ça va être aussi des professeurs déplacés qui parlent arabe. Tout ce qui touche un peu l'éducation, c'est important. Parce que ce sont des gens, ils ont toute la journée devant eux, ils ne savent pas quoi faire. Donc s'il n'y a pas quelque chose d'éducatif pour les générations à venir, toutes les générations vont être cassées, vont être défigurées à cause de la violence que nous avons subie. Et donc l'école de Saint-Irénée, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très important, comme d'autres écoles également qu'on a lancées ici au Kurdistan. Mais c'est important également de trouver un emploi, déjà pour les enseignants, pour les gens qui gardent, pour les gens qui nettoient, des gens qui rendent service à ces écoles et aux écoliers. Mais en même temps, c'est un signe d'espoir et d'espérance. Ça veut dire que nous ne sommes pas là dans la oisivité, il y a des gens qui pensent à nous, il y a des gens qui prient pour nous, mais aussi qui nous aident matériellement. ناشي كمساعدة ناشي وبعصري يعني كيفاش الشتاء كانت وقت خصلوطة ايه بدك مشارك له ايه بدك شو لا عادي لا أبد يعني الحمد لله والشكر كلنا خاطرات الدغدغة ذاقة وهيك الزعلة نحن سوراي يعني إيث محبة هذا ايه فهذا ان شاء الله هذا في شقة ضغرة هيك الزعلة قبة قلت له أخوها بروني وبختح برأتي وبروني وأنا يا بخت هاي دمخي بالطريق يقول زيد قيلح علي واختي والحمد لله عايشة آخر مجمع سبايل يعني وخاصة طابق ديا كلش رنديله يعني متفاهمين يوخ ورندي وخ أنا نخنا فرتريون يعني أنا كل مرة عجاية لي يعني جزيلة يا مخطيتي لا مظلمة لي بس تي وأخ ما بودي أكبز علي. Ici, le Kurdistan, c'est devenu vraiment la seule terre d'accueil dans tout l'Irak, où ils accueillent qu'ils soient chrétiens, yézidis, et tous ces gens-là sont bienvenus ici dans le Kurdistan, comme si c'était un nouveau pays pour eux. Mais pour être insérés à l'intérieur de la société avec une nouvelle langue, avec une mentalité un peu différente, et puis trouver un logement, ce n'est pas toujours évident. C'est le pain traditionnel qu'on fait sur place. Alors, elle fait ça pour 5 familles. Pour 5 familles, 2 fois par semaine, ils font autant de pain parce qu'ils sont nombreux. Chaque famille, 6 à 7 enfants. Ils sont. اللي تلقى اخبار تقورخ عندها مهرم يوم بلطوة لا من 6-8 quand la grande population de Karakosh a été chassée où ils sont partis, c'était la nuit du 6 au 7 août. Eux, ils ne sont pas rendus compte, ils sont restés. Et donc, 20 jours après, ils ont essayé de partir d'une manière discrète.
ils ont pris une voiture et ils sont partis. Donc elle avec ses 3 enfants et son mari. وبعد ما ودلك كم خيتي له كلها. ايه بس هاي باتي زولك النقشيه رجع بقودها هاي زولك. النقشيله؟ ايه وثوالي باري وثوالي دوك مشغلين منها بسيطره. هي براث ما ودل بقاوه؟ النقشيه رجع بقودها وكامين جدا بحفاضتها حبال حتى باري. ايه بعدين بقورك ما ودلك؟ شغلي من نقشيله ودري كليبشات بدافع وكم دارين البيك اب. او كمان لو بشتو مسلمانه لو عايتو عائلته. واو ما ميره. ميره لا عائله بطانه بيشن. أنا كمان بوشايت وعائلته. مسلمانة؟ إيه أنا 11. أنا مريض. أنا مريض. من لو بشتو مسلمانة لو بشقق قرة. خيال كنت يلي زوري وكنت حالتين. À mon avis, il s'est sacrifié effectivement pour sa famille et ses enfants. À Inkawa se trouve le studio de Radio Al-Salam, la radio de la paix. Lancée en avril 2015, cette radio locale est entièrement dédiée aux déplacés et aux réfugiés du Kurdistan. Son ambition est simple, créer des échanges entre les camps et entre les différentes communautés. Pour cela, Radio Al-Salam diffuse en 3 langues, arabe, kurde et syriaque. إذن أعزائي المستمعين كنا معكم وهذا فلنستمع إلى هذا التقرير ولنا عودة أخرى. It's important for me to work in Radio Al-Salam, first because we are helping the refugees and displaced people, and we see that it's because it's like of a game, these things happen to them. We have to stand with them, we have to support them. For example, if there is any new thing regarding the refugees, if it's a school, if something educational, or it's something, an event or whatever, we make reports about that. We are always with them in all the events. أطفال الدول عندهم حقوق بس أطفال العراق ما عندهم حقوق مظلومين. وشو أنت هلا شو أمنيتك الأخيرة؟ أمنيتي الأخيرة له يعني برد يعني شيء لا تسوون هجرة جماعية لا ترجعونا على بيوتنا. They feel that there is people that care what they feel. Because like some of them, they lost their faith in this life. So when we do this, they relax and they are happy. And this is our target, to make them happy. Construire une radio, ça se fait pas en un clin d'œil. C'est un travail de confiance, d'écoute, de mise en place. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de donner la capacité aux gens de nous écouter. Donc, on a une grande campagne de distribution de radio qui va être lancée pour faire connaître la fréquence, puis faire des lives dans les camps, créer un événement avec, dans un camp, amener des enceintes, faire participer les réfugiés, qu'il y ait de la musique. Les gens en plus adorent la musique, adorent danser. On a eu quelques expériences ici extrêmement positives. C'est comme ça qu'on sera un média proche des réfugiés qui vivent ici. يعني بحيل دلها تقريبا إذن يعني الفتح القريب إن شاء الله. إذن فتح القريب. بس أنا ناو مني لك الزالي بعد القرقوش. بزدن. هجرة جماعية أحسن. هرب بلطخ. لك بشوف أخها. خواتي بأمريكا لي. يالك خواتي كلها باستراليا لي. بألمانيا أتي. هم اللي سحبيلي أنا بزالي خدشي بزالي. ما بعيشهم العراق بعد مستحيل. سرايا لقمة لا لقبي يا أخا لقبي سرايا لقبي. طبعا يعني هذا لازم تاوي لحل يعني الدارة قصده غير يعني خلق بيشق بعد حالي يعني. وآخر طبعا ظروف صعبين يعني نقلاتك مبهدلة كدت معايا كل من دي عوائل حيلي ناشا يعني ليل دغدي خوبتينا وقعينا لها رئيس رجوع.